Les amis, bonjour à tous, bienvenue à Auxerre, retour des vidéos, retour des vlogs. La dernière vidéo c'était à Nantes avec une défaite et aujourd'hui on se retrouve à la Baie des Champs, guichet fermé. Bon, ça sert à rien de le dire, ça va être guichet fermé toute la saison et aujourd'hui gros match contre Monaco. Retour de trêve internationale, donc forcément les automatismes pour ceux qui ne sont pas partis en sélection, ils sont là. Il y a des joueurs qui se sont entraînés et ils se sont entraînés dur parce qu'aujourd'hui la GIA contre seulement 3 points. La Saint-Etienne hier a gagné, grosse victoire des Verts contre Lille. Donc là maintenant l'objectif de la GIA évidemment contre Monaco, ça sera dur. On ne s'attend pas à une victoire 4-0, on veut juste des points. Aujourd'hui, il faut prendre des points parce qu'au niveau comptable, ça commence déjà à être décisif pour la course au maintien, qui est l'objectif principal du club. Nicolas et Damien, bonjour. Premier monégasque que je croise. Bon, aujourd'hui, vous arrivez dans une peau un peu de favori. Comment vous sentez la rencontre? Je sais que ce n'est pas la première fois que vous venez à la Baie des Champs. On vient dans une peau de favori, oui, d'accord, mais bon, il y a quand même eu la trêve internationale là, avec pas mal de joueurs qui sont partis en sélection, donc les retours de sélection c'est toujours un peu délicat. Donc malgré tout, favori oui sur le papier, mais on n'est jamais sûr de rien. On connaît les qualités de Monaco. Ben Seguir qui avait marqué ses 2 premiers buts en pro ici à la Baie des Champs. Un doublé pour commencer sa carrière, tout à la fin bien sûr. Ce qui a conclu donc 3-2 pour Monaco comme vous disiez. On voit une grosse victoire de Monaco, on s'attend plutôt à un match difficile parce qu'Auxerre a besoin de points. Nous on voudrait bien une grosse victoire, mais Ouais, ce sera un match difficile, c'est pas sûr. Ok, vous pensez que ça va être une victoire de Monaco mais une légère victoire? Je pense pas que ça va être une légère victoire, j'espère que ça va être une victoire, mais on peut s'attendre à tout. Ouais, moi je vois bien un petit 1-0 ou 2-1 peut-être, ouais. 2-1. 2-1. Mbolo, buteur. Ce serait bien, mais... Que Balogun fatigué en ce moment. Non, Balogun on le voit Compliqué, pas. Balogun. Ouais, Balogun ça paraît compliqué. Non, Mbolo pourquoi pas, sinon ce sera peut-être plus les milieux offensifs. Ben Ouais. Seguir encore qui Ben Seguir, récidive. Joël, on sait que ça va être compliqué aujourd'hui contre l'ASM. Assez compliqué, oui. On a des suspendus, on a des blessés, on a des retours. C'est un retour de trêve. Comment vous le sentez? Ouais, moi je pense que match nul, ça serait bien, quoi. Enfin, il s'accroche, c'est déjà une équipe qui lutte. Bon, il faut pas grand-chose pour marquer un but, hein. On manque un peu d'efficacité. Un petit peu, ouais, devant, c'est un peu court, quoi. Faudrait un bon numéro 9, ce qu'on n'a pas, quoi. Ouais, vous pensez que Théobert, ça reste encore un peu léger? Ouais, c'est encore trop léger, oui. Mais pour moi, hein. Donc si jamais vous étiez à la place de Pélissier, en tant que numéro 9, vraiment si on devait choisir quelqu'un dans notre effectif, vous choisirez peut-être pas Bert, Je pense pas, non. plutôt Ayé. Oui. Parce qu'il nous a fait briller l'an dernier. Oui, et puis en plus de ça, il a plus l'habitude avec ses coéquipiers. On a perdu 2 matchs, un au Havre qui est quand même embêtant, et un à Nantes où on fait quand même plutôt un match correct. Oui. Pas un match extraordinaire, mais un match correct. C'est-à-dire que si on continuait à jouer à 11, ça serait quand même mieux, hein. Bien sûr. Ouais. Dès qu'on commence à jouer à 10, il y a forcément un trou quelque part, hein. Est-ce que vous pensez que le choix Joly à gauche et Evert à droite au dernier match, ça a été un petit peu problématique? Ouais, c'était un peu problématique, hein. Il se cherchait un peu là. Ouais, Joly c'est à droite. Hein. Ouais, c'est à droite, hein, de toute façon. Est-ce que c'est déjà votre première cette saison à la Baie des Champs? Ouais, cette saison c'est la première. Première de ma vie pour ma part. Oh, baptême. Ah, c'est magnifique pour un baptême. Retour en Ligue 1 contre Monaco, il y a pire. Ouais, non, c'est bien. Ouais, grave. Le match va être chaud, c'est grosse équipe, mais à domicile on est fort. Donc, Je pense que voilà, il peut se passer quelque chose de spécial à la Baie des Champs, on le sait que c'est toujours un peu particulier. La dernière fois qu'on a reçu la SM, il y avait eu 3-2, c'était un match assez ouvert, pas mal de buts. Ben Seguir avait marqué doublé, j'en ai parlé avec des Monégasques juste avant. Du coup, là avec 2 défaites, une victoire, Monaco qui marche du feu de Dieu, comment vous le sentez? moi je le sens bien parce qu'à chaque fois que je viens, Auxerre gagne. Ah Donc, oui, un peu le porte-bonheur de la GIA. Un porte-bonheur absolu. Je verrais plutôt un match nul, un petit 1-1 tranquillou des familles. Voilà. Ouais, un samedi après-midi, la tranquille, histoire de voir Soleil, quelques buts quand même. Un point. Le maillot là, va falloir me parler de ce joueur, je l'ai pas vu arriver sous les couleurs de la GIA. En tout cas, il n'a pas encore joué. Est-ce qu'on peut se retourner pour voir qui c'est? Grolardinho, un Brésilien. Ouais, c'est un Brésilien, c'est une petite pépite. Ouais, Très, déniché très dans bon. quel club? Il était à Botafogo là, les 2 dernières saisons. Et moi je pense que ça va être le meilleur buteur de Ligue 1 cette année. Il se tarde qu'on le voit faire trembler les filets de la Baie des Champs. Exactement. Et ça, c'est la GIA, voilà. Quand on pense à la GIA, on pense génération, on pense famille, club familial. Le grand-père avec son petit-fils, c'est magnifique. Timothée, Robert, comment on le sent aujourd'hui? On sait que ça va être compliqué. Compliqué, au moins match nul. Voilà, Robert, vous me disiez que l'an dernier, on n'avait pas trop bien démarré, mais Non. on avait bien fini. Voilà, oui. Et j'espère que cette année, ça va être pareil. Timothée, qu'est-ce que t'en penses? Que ça va être difficile et qu'on va essayer de tout donner.
Tu viens toujours au match avec ton grand-père? Ouais. C'est ton plus fidèle supporter, plus fidèle acolyte? Ouais. Ah, c'est magnifique. Du coup, on compte sur vous pour crier. Hein. Ah ben, il n'y a pas de Et problème. puis si l'arbitre il nous donnait encore un rouge aujourd'hui, Oui. on dit quelque chose quand même, hein, on va pas se laisser faire. Mais il Moi, va je falloir... tacle l'arbitre. Tu le tacles l'arbitre? Ok, moi je En le tacle plus, je avec joue toi. au foot à côté. Tu joues au foot à côté? À Stoued, Et au tacle stade glissé, Auxerrois. tacle à la gorge, qu'est-ce que tu vas faire comme tacle? C'est ça. Tacle assassin? Allez, ça va. S'il nous met un rouge, on fait tacle assassin. Auxerre à domicile, on a vaincu depuis l'année dernière, il faut continuer sur cette lancée-là. Après les 2 rouges qu'on a pris en 2 matchs, il faut passer outre. Maintenant, c'est un nouveau match qui démarre. Dernière défaite contre Dunkerque. C'est ça. Donc là, Il faut la maintenant... mémoriser, il faut la garder en tête, il faut rester invaincu chez nous. Ok, bah Teddy, si tu veux peut-être montrer le chemin défilé à Berre, ça serait pas trop mal. Comment on met une petite tête de croisée, comment on ouvre son compteur, parce que là, bon, le premier but de Simple, Berre... les appels, c'est qu'il essaie de faire des appels dans le dos de la défense. C'est tout ce que je souhaite. Je veux vraiment qu'il ouvre son compteur but parce que avoir un 9 qui a un bon gabarit, Exactement, qui peut jouer dos au but. c'est surtout qu'il nous bouge la défense centrale en fait, qu'il Tout à y a à fait. l'épaule. Il faut qu'il le bouge le défenseur. Après, ce qu'il nous faudrait, c'est genre un Massengo qui revienne en prêt, qui pourrait nous apporter un peu plus dans le milieu parce que le milieu, pour moi, il est un peu fait par rapport léger. à il y a 2 ans. Bon, je suis avec Val, mon ami, Mon William. qui suit la Ligue 1 depuis le téléphone. Toujours. On suit tout. Bah, il y a mon Olympique. Et il y a son Il y a mon Olympique. Olympique, donc je suis obligé. Contre ceux qu'on a battus là, c'est ça? Marseille-Nice. Ouais, ouais, putain, et d'ailleurs, on est bien parti pour faire pareil. 2-0. Ah bah oui. 2-0. Bon, de toute façon, Nice... Non. Bah non, hein. Non. Pas trop. Hein. Avec la Coupe Ils d'Europe. aiment pas trop la GIA, ils ça aiment va pas mal trop finir. Marseille. Ouais. Ça va mal finir cette saison pour Nice. Bon là, on vient un peu perturber tes habitudes. Ouais. On va avoir un club bleu et blanc comme ton club, Ah. mais cette fois-ci contre Monaco. C'est un gros match, c'est une grosse affiche. Comment tu le sens? Écoute, moi j'aime les clubs bleus et blancs et j'aime les clubs qui remplissent leur stade et qui ont une belle ambiance. Et bah voilà, Si c'est j'aime servi. l'OM, j'aime la JOCR. Voilà, il est Voilà. servi C'est aujourd'hui. pour ça que je suis là. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, mais je dis 1-1. 1-1, égalisation d'Auxerre après la 85e. Ouf. Ouais. Allez, les scénarios comme on les aime. Fusion. Les scénarios comme on les aime à la baie des Champs. On sait pas où c'est en fait le parc. Le parquage, c'est au bout, juste après l'entrée président. Enfin là, vous avez l'entrée principale et c'est un peu plus loin. Je pense qu'Auxerre va nous tenir tête. On sera content de repartir avec le 1-0 par exemple. Ça serait pas Par mal. exemple. Moi je dis 2-1 pour Monaco. 2-1 pour Monaco, ouais, bah moi je dis pas 2-1 pour Monaco. Et ici Je dis 2-1 aussi moi. 2-1 pour Monaco, ok. Que victoire monégasque. Oui. Messieurs, je vous souhaite un bon match. Je pense que vous allez être nombreux parce qu'il y a des supporters monégasques Ouais, c'est partout plein, en c'est France. plein. Voilà, ça va être plein. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Émeric, bienvenue à la maison. Ça y est, on est là. Enlève pas tes chaussures, hein, ça sert à rien. Hein. Bienvenue. On a notre carte d'abonné, on va faire toute la saison avec le frérot. Et c'est parti. Et c'est parti. Bon là, difficile de faire mieux. Hein. Plein soleil, voilà. C'est le top. Il y a du monde, c'est le top. Tout est réuni, mais C'est le top. ça me fait peur justement. Quand Pourquoi tout est réuni comme ça, c'est trop Mais bon. non, mais porte pas la Ça choumoune. sent la victoire. Ça sent bon. On sait pas. Je vous présente mon parrain, c'est son baptême à la baie des Champs. Le parrain pense qu'il va être porte-bonheur. Pronostic. 1-0. 1-0, je prends 3 points, allez. Pour Auxerre, hein. Bien sûr pour Auxerre. Là, en tant que nouvel abonné, tu es obligé d'apporter une expertise un peu importante. Tu le sens pas trop, t'es pas très optimiste. Bah, c'est pas que je le sens pas. C'est que il faut pas non plus, voilà, voir tout Trop beau. Oui, bien sûr. Mais là, l'affiche, elle est quand même sympathique. elle est alléchante, Elle voilà. est alléchante, donc forcément, on espère que l'issue soit de même. Déjà, repartir avec des points, ce sera déjà bien. Voilà. Un match nul sera déjà un très bon résultat. Voilà. Et voilà. Et voilà, Je et pense voilà. que la GIA, de toute façon, Va faire le nécessaire. Voilà. Va donner de son mieux et puis advienne que pourra. Comme d'habitude. Vous savez ce que j'aime moi par-dessus tout quand je viens ici? C'est évidemment de poser des questions aux gens, connaître leur avis sur le match, leurs impressions, leurs réactions, etc. Mais c'est surtout me balader dans les couloirs de la baie des Champs et voir les gens sourire, voir toutes les générations possibles, les grands-pères, les arrière-grands-parents, les petits-enfants, les personnes en situation de handicap, tout ça. Voilà, les supporters qui disent aller au cerf. Voilà, c'est ça moi que j'adore quand je vais ici. C'est parce que je vois tout le monde souriant, on est dans une situation pas très facile, on sait qu'on est promu, on sait qu'on est attendu et forcément on a envie de se maintenir et quand tu vois des choses comme ça, avec les sourires, avec les gens qui viennent au stade, avec des guichets fermés, tu as envie de te maintenir. Conditions parfaites pour jouer au football. Il est subjugué là, il a jamais vu un stade où on est aussi près de la pelouse, je pense qu'il est aux anges. Ouais super. Franchement c'est magnifique. Un tifo en préparation là-bas. Tout est prêt. La pelouse est incroyable. oui. Quand tu vois Nice, Lille, Bastia, après il y avait les JO. Montpellier. Mais Nice, Lille, les pelouses, elles sont dégueulasses. Et là, un billard.
Mais un billard, J'ai on envie a de envie sortir la canne. Sortir la canne, bon, ça s'appelle une queue, mais sortir la queue et mettre toutes les boules dans le trou. J'ai envie de faire un golf. Exactement. Pour le moment, je comprends pas la compo. Monaco à l'extérieur, c'est solide. Ça n'a rien à voir. Ça déçoit jamais. Non, jamais. Rempli. Il y avait plus de supporters à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas méchant. On part sur les mêmes standings que contre Nice. Première action monégasque. Corner. But. Allez hop. 2-0, mais il n'y a rien à dire. On est éteint, absent. La lumière, elle est éteinte dans toutes les têtes aujourd'hui. Un ballon dans le dos, mais Akpa. Oh, c'est la Ligue 1, là, ça y est, c'est fini. Hein. Va falloir se mettre dedans, les mecs, parce que prendre des buts comme on vient de prendre, là, les deux qu'on a pris, le corner et ce but-là, là, ballon dans le dos, un crochet, un ballon dans le dos, un crochet, fini, but. Les gars, réveillez-vous. Mi-temps, il n'y a rien à retenir. 0. Arbitrage, j'aime pas parler sur les arbitres parce qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. Voilà, 0. Il y a des fautes pour Auxerre, il n'y a jamais faute. Il y a des fautes pour Monaco, il n'y a jamais faute. Nous, on fait une faute jaune à chaque match. À chaque faute, un petit jaune. Premier corner, il ne se passe rien. On est 8 pour 1. Inadmissible. Il y a Kerrer, il sort de nulle part, il prend de l'avance alors que on ne sait pas d'où il sort, 1-0. Lamentable, vraiment dans l'intensité, dans l'envie. Traoré au Woussou qui donne l'impression de vouloir jouer au foot, le reste. Les gars, on n'est plus en national, on n'est plus en Ligue 2 là. S'il n'y a pas d'intensité, on arrête le match à la mi-temps, hein, c'est mieux. Allez, centre! Voilà, c'est pas grave, c'est tenté. On frappe pour la première fois de la deuxième mi-temps à la 84e minute. Allez, 1, 2, 3, allez. Ça fait depuis 16h30 qu'il est par terre, lui. 16h30. Ça va être une conclusion très rapide dans un instant, les amis. 3-0, fessé. Il n'y a pas de secret dans le football. On a été immobile, statique, passif. Je peux utiliser tous les adjectifs possibles. Ce match, il n'y a rien à retenir, à part une bonne rentrée de Danois. Dioussé, il n'a pas perdu un ballon. Sans le défendre, on était objectif. Il en a perdu un peut-être. Danois aussi, un ballon. De nouveau au chaud parce que j'avais oublié qu'on était au mois de janvier, hein, il fait moins 8000. Petite conclusion très rapide. Nul, mais vraiment nul. Il y avait pourtant tout été réuni, le soleil, le stade plein pour réussir un bon match. Mais il n'y avait rien, il y avait tout sauf un bon match. Pas un bon arbitrage, pas d'envie, pas un bon match, pas de bonne passe, pas de frappe. J'ai l'impression qu'on veut être le Barça et attendre les 5,50 m pour frapper. Rien à dire. C'est toi qui vas dire. C'est toi qui vas dire qu'il n'y a rien à dire. On t'a dit que c'était 0. J'ai déjà dit qu'il n'y avait rien à dire. Première frappe, les gars, de deuxième mi-temps à la 84e minute. Les joueurs de Monaco, j'avais l'impression qu'ils étaient en 8e de Ligue des Champions. Il y avait déjà 3-0, ça restait 3 quarts d'heure au sol. Voilà, Monaco, visiblement, ils étaient venus pour nous battre. Ils ont réussi. En plus de ça, ils ont été lamentables dans l'attitude. Il faut être focus. La saison sera longue, on le sait. Monaco, c'est passé. Maintenant, c'est Montpellier la semaine prochaine. Montpellier qui est dans de sales draps, tout comme nous. Même s'ils ont encore un match en retard, ils doivent jouer demain. Donc voilà, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre des points à Montpellier. Ensuite, dans 2 semaines, il y aura Brest. Si on prend pas des points très rapidement et qu'on change pas surtout de mentalité, d'attitude, parce que là, les gars, on est à côté de nos pompes. Vraiment, si on pense pouvoir se maintenir en jouant comme ça, on est à la rue. Merci d'avoir regardé quand même cette vidéo, je vais la sortir. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer quelque chose, même si j'ai pas beaucoup filmé le match, parce que de toute façon, il n'y avait rien à voir. Donc j'ai rien filmé, il n'y avait rien à voir. Cherchez pas, vous n'allez rien rater. Partagez, commentez, likez comme d'habitude et on se retrouve très vite, non pas à Montpellier, mais la prochaine fois à la Baie des Champs à Brest. Ciao.